Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Salon international du bâtiment 19e édition sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, nous sommes ravis enfin d'arriver à la clôture de cette magnifique édition, 19e édition, après 38 ans d'existence. Et bien sur ce plateau, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Reda El Haddaj, directeur général d'Urbacom, donc organisateur délégué du salon et commissaire général du CIB. Merci Tarek pour l'invitation sur ce plateau. Alors je demanderai à l'audience qui nous regarde d'abord de vous applaudir. On peut applaudir monsieur. En fait, il faudrait applaudir toute l'équipe. C'est le travail de toute une équipe. Alors effectivement, vous avez su vous entourer et j'aime à le dire, vous êtes entouré d'une équipe jeune et dynamique. Et une équipe mixte, en fait, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes au sein d'Urbacom. Alors, bien entendu, pour préparer une édition de ce niveau international, il faut de la préparation. Pouvez-vous un peu nous parler un peu de cette préparation? Comment s'est passée la préparation de cette 19e édition du Salon international du bâtiment? En fait, le CIB, c'est un salon biennal et ça nous prend 2 ans pour préparer ce salon-ci. Même si vous voyez que ce salon ne dure que 5 jours, 2 salons plus une dizaine de jours de montage, mais le travail prend plus de 2 ans de préparation. C'est un travail de toute une équipe, plusieurs services concernés, plusieurs partenaires, fournisseurs. C'est vraiment un travail énorme qui a été fait pour organiser cette édition. Alors j'ai envie de revenir un peu sur un aspect un peu plus spécifique. Quelles ont été les principales difficultés? Parce qu'on est sorti quand même du Covid, ensuite on a eu le séisme au Maroc. Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la préparation de cette édition? En fait, nous n'avons pas eu énormément de difficultés, pour la simple raison que c'est la 2e édition El Jadida. En 2022, lors de la première édition, nous avons eu d'abord vendre le parc d'exposition aux exposants, puis vendre le CIB. C'est-à-dire qu'on devait expliquer qu'il y avait un déménagement, leur justifier notre présence à El Jadida avant de pouvoir vendre les stands. Et vu la réussite de l'édition 2022, nous avions énormément de demandes. D'ailleurs, on avait une très grande liste d'attente. Nous n'avons aucune difficulté à vendre les stands aux exposants. Le plus gros du travail qui était à faire, c'est de ramener des visiteurs, de trouver des partenaires, de pondre un vrai programme scientifique, des activités, des espaces et animer le salon. Alors justement, nous, on a eu des retours sur ce plateau à travers nos émissions que je vous inviterai à redécouvrir sur la chaîne officielle du CIB TV. C'est des exposants qui sont encore plus nombreux qu'avant. D'ailleurs, on le voit, Hall B et Hall A pratiquement remplis. En fait, il y a un peu plus d'exposants pour la simple raison que nous avons le même espace qu'en 2022. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas augmenter la surface, donc nous ne pouvons pas augmenter le nombre d'exposants. C'est-à-dire que si nous avions d'autres halls, nous aurons beaucoup plus d'exposants. Alors ça, je pense que c'est un message à faire passer au parc d'exposition. À la Sorek, exactement. Exactement, à la Sorek qui gère ce parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. En parlant de la Sorek, nous, on s'engage. Si la Sorek peut nous fournir un 3e hall d'exposition, le CIB pourra le remplir assez facilement. Et d'ailleurs, je pense que vous serez les premiers à le remplir parce que je pense qu'après le salon du cheval, le CIB figure parmi les plus grands événements ici au Maroc. Au Maroc, exactement, et en Afrique. Alors moi, j'aimerais m'attarder sur le choix du pays invité d'honneur, la République islamique de Mauritanie. Ce n'est pas rien, ce sont nos voisins, même culture, pays musulman. Comment ce choix a-t-il été décidé? En fait, pour être sincère avec vous, ce choix n'est pas propre à l'agence Urbacom. Il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte, notamment avec le ministère de l'Habitat et le ministère des Affaires étrangères. Très bien. Alors, je le rappelle, ce salon international du bâtiment est organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la politique de la ville et de l'aménagement du territoire national, entre autres, mais aussi l'AMDIE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Comment avez-vous travaillé, notamment avec la FMC et la FNBTP, travaillé en coordination pour organiser cette édition? En fait, nous travaillons avec tous les partenaires, notamment ceux que vous venez de citer, à savoir le ministère de tutelle, la MDE, la FMC et tous les corps de métier, en fait, tous les organismes. Je parle aussi de l'ordre des architectes, de la FMCI, l'ONGT, chacun avec ses conseils, chacun avec ses remarques pertinentes et constructives. Et c'est ce qui permet de faire un vrai salon du bâtiment qui réunit tous les corps du métier du Maroc. C'est un salon très inclusif, en fait, qui représente tout l'art et le secteur de la construction au Maroc. Alors j'aimerais m'attarder sur l'aspect organisationnel encore une fois, sur l'aspect digital. Vous avez mis en place une application
Urba Event, téléchargeable, en ligne. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que, au vu des dernières éditions, ce salon est de plus en plus digital. En fait, pas que ce salon, c'est le monde qui est de plus en plus digital et le CIB doit s'adapter. En fait, c'était un chemin à prendre obligatoirement et j'espère que nous avons été à la hauteur lors de cette édition. En parlant de l'application Urba Event, en fait, l'application Urba Event n'est pas propre au CIB. C'est une application développée par Urbacom pour représenter tous les événements liés au secteur du bâtiment, notamment le CIB. Et parmi les événements qu'organise Urbacom, on peut les citer? Nous avons organisé le BTP Expo en avril 2024. Nous organisons plusieurs assemblées générales, plusieurs conférences, plusieurs séminaires liés au secteur de la construction. Très bien. Alors, je reviens sur un peu les nouveautés de cette édition du Salon international du bâtiment. Aujourd'hui, par rapport aux éditions précédentes, on a des nouveautés. Exactement, oui. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Je parlerai de la nouveauté la plus importante et la plus visible au salon qui a fait le plus de bruit. C'est bien sûr l'espace de démonstration qui est présent sur le stand du CROAC. Mais je préfère laisser la parole à M. Karim Sbaï, qui est président du CROAC, qui pourra plus en parler et présenter cet espace. Alors justement, nous l'avons reçu sur ce plateau et effectivement, c'est une des nouveautés qui a marqué cette édition du Salon international du bâtiment. D'ailleurs, certains exposants nous demandent de l'agrandir, de réunir encore plus de sociétés pour avoir des démonstrations. C'était vraiment très intéressant. Eh bien, écoutez, j'ai vu aussi qu'il y avait la participation de nombreuses associations et qui ont marqué aussi ce salon. Ça aussi, c'est une place que vous donnez à l'ensemble des professionnels du secteur, notamment dans le milieu associatif. En fait, c'est plus dans le milieu professionnel. C'est de l'associatif professionnel. C'est une association des poseurs de marbre et de carrelage qui souffre au Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, nous avons de très bons produits, mais malheureusement, nous ne savons pas les mettre en place. Donc cette association travaille, ils ont créé une académie pour essayer de résoudre ce problème et ils ont été présents au salon, ils ont reçu énormément de visiteurs, ils sont très satisfaits de leur présence au salon. Alors, d'après les chiffres que nous avons reçus, on parle déjà de plus de 200 000 visiteurs. Alors je peux vous le dire en exclusivité, nous avons atteint le seuil des 200 000 visiteurs, c'est le record du CIB depuis 38 ans d'existence. Je pense que ça s'applaudit, merci l'audience d'applaudir. Alors pour revenir sur le choix du parc d'exposition Mohamed VI d'Al Jadida, un pari qui était au début risqué, mais aujourd'hui qui connaît un grand succès. Et parmi les entreprises aujourd'hui qui participent au succès de cette édition, on peut citer vos partenaires. Bien sûr, il y a le ministère, tout d'abord en premier lieu le ministère, la MDE, et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les corps de métiers liés au secteur du bâtiment, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les géomètres topographes, tout l'écosystème lié à la construction. Alors moi j'ai envie de revenir un peu sur ces chantiers structurants lancés par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. On a aujourd'hui un agenda extraordinaire qui arrive au Maroc avec la préparation de la Coupe du Monde et de la CAN entre autres. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui le CIB participe justement à la restructuration et la préparation de ces grands chantiers? Bien sûr, le CIB est l'événement phare, que ce soit au Maroc ou en Afrique, qui regroupe tous les représentants des matériaux de construction, de l'acte de bâtir. Et cette année, nous avons remarqué une très forte demande à l'international, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises étrangères souhaitent s'implémenter au Maroc pour justement pouvoir travailler dans ces chantiers. Il n'y a pas meilleur endroit que le CIB pour montrer leurs produits. Alors maintenant, j'aimerais un peu présenter d'autres personnes qui sont des personnes un peu clés de cette édition du CIB, mais notamment de l'histoire du CIB avec 38 années d'existence, s'il vous plaît. Et ça, c'est pas rien. Un des salons historiques ici au Maroc. Vous êtes entouré d'une équipe, et j'aime le dire parce que c'est quand même, le CIB, c'est quand même une aventure familiale. Et à vos côtés, ici, sur ce CIB, est très active, très présente. On peut citer Madame Bouchra Kadiri. Qui est la présidente d'Urbacom et qui est l'âme du CIB, en fait. Alors, elle est avec nous. Oui. On va l'inviter. Oui, Mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter Madame Bouchra Kadiri. Je vais lui céder ma place. Non, restez. Je lui laisse ma chaise, que ma chaise. Allez-y. Allez, prends la chaise. Bonjour. En tout cas, vous êtes fiers d'avoir construit cette aventure. J'aimerais un peu revenir, mais brièvement, sur un peu l'historique, la genèse de Urbacom et du Salon international du bâtiment. Encore une fois, un événement qui a été porté par une femme et qui est maintenant transmis à ses enfants, notamment à la personne de Reda El Haddaj. Donc,
Parlez-nous un peu de l'historique du CIB. Ben, tout d'abord, merci Tariq. Tu es l'incontournable partenaire de ce salon et tu as partagé avec nous plusieurs éditions. Sincèrement, je suis très émue ce soir à la fin de ce salon et je suis vraiment très, très, très fière. Et s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir Reda, Ali et toute l'équipe qui a travaillé pour réussir cette édition. Alors, vous l'avez cité, vous m'avez devancé, Madame Kadiri, j'aimerais inviter aussi Ali, hein, ouais. Le troisième Avenger de cette édition du CIB. Alors Ali, qui a grandi à travers ce CIB, je pense que tu as grandi avec le CIB. Hein. Bon, tu n'as pas encore 38 ans d'existence, mais alhamdoulilah, tu as appris et tu as pris ta place aussi au sein du Salon international du bâtiment. Quel était ton rôle et ta mission autour de la préparation de cette édition ? Alors en effet, Tariq, pour moi, j'ai grandi dans le CIB. Il existait bien avant moi et je pense qu'il va exister bien après nous. Alors moi, mon rôle au sein du CIB, c'est d'accompagner les exposants, de résoudre tous les problèmes qui peuvent survenir pendant le salon et d'accompagner tout un chacun du mieux que je peux. Voilà. Alors effectivement, tu as su aussi t'entourer d'une sacrée équipe. Et d'ailleurs, je pense que le moment est venu peut-être d'appeler l'ensemble des équipes d'Urbacom qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce... Oui, je tiens à appeler notre partenaire, notre ami, c'est grand ami, oui, et vous l'applaudissez, c'est Karim Sbahi. Karim Sbahi, effectivement, président de l'Ordre des architectes du centre, du Conseil régional du centre. Bonjour. À la tête justement de cet espace, l'espace CROAC, atelier et démonstration. On en a parlé effectivement sur ce plateau. Et maintenant, vous êtes parti vraiment de l'équipe d'Urbacom pour préparer ce salon en amont. Absolument, et c'est avec grande fierté que je le fais, parce que j'ai vu ce salon évoluer, mais alors là, d'une manière spectaculaire, on peut le dire. L'édition de 2022 n'a absolument rien à voir avec 2024, et je peux vous assurer qu'après 5 jours de salon, nous sommes aujourd'hui dimanche, et donc il y a eu un succès fou par rapport à cette édition. Il y a eu beaucoup d'architectes qui ont témoigné de leur satisfaction. Il y a eu beaucoup de grand public parce que lors du week-end, on a eu un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine, mais qui ont dit mais on est fiers d'avoir un salon comme ça, mais on ne savait pas qu'au Maroc, on a un salon comme ça. Donc c'est quelque chose qui nous réjouit énormément. Et l'espace démo, comme a dit Sihdej, que je félicite au passage, Reda a fait un travail énorme, toute l'équipe évidemment, mais lui particulièrement avec Ali, ils ont fait un travail de proximité pour essayer de satisfaire tous les jours les exposants avec leur équipe. Et donc l'espace démo, lors de cette édition, il y a eu un engouement, il y a eu des choses très intéressantes, de l'innovation par rapport aux matériaux, par rapport à leur usage. Donc félicitations à toute l'équipe Urbacom pour ce travail excellent qui a été fait. Merci pour ce témoignage. Si tu permets Tariq, aujourd'hui, c'est le dernier jour du CIB. Et puis, il y a des personnes qui ont travaillé avec nous et qui étaient obligées de partir. Et là, je cite Monsieur David Toledano, le président de la FMC, la Fédération des industries des matériaux de construction. Merci de l'applaudir. Merci. Pour son accompagnement, pour ses conseils, pour sa disponibilité. Bien sûr, on tient à remercier aussi Madame la ministre et ses équipes aussi. Et merci de les applaudir. S'il vous plaît, on remercie aussi Monsieur le gouverneur et Monsieur le Pacha de la ville qui nous ont aussi accompagnés. Il faut les applaudir. Merci. Et Monsieur Louali, on a eu l'honneur de l'avoir 2 fois sur ce salon. Et merci de l'applaudir. Et puis, il y a Gonzague, notre directeur artistique, qui n'est pas avec nous. Merci de l'applaudir. Gonzague de Bordeaux, effectivement. Oui. Et Aziz, il n'est pas là. C'est quelqu'un qui travaille avec Urbacom depuis plus de 30 ans. Et puis, vous pouvez l'applaudir, Aziz.
Vous pouvez l'applaudir. Et si tu permets, Tariq, je vais commencer à appeler les gens. Et j'aimerais appeler Raja Tamir. C'est la boîte rouge d'Urbacom. Merci de l'applaudir. Raja, la boîte rouge est avec nous. Voilà, restez avec nous. Et j'aimerais appeler aussi Houria Nafat, qui est vraiment... elle est d'une efficacité incroyable. Houria, toujours souriante. Qui est avec la casquette du commercial, de l'assistant, du RH, tout, elle fait tout. J'aimerais appeler aussi Najib. Najib, bon, vous l'applaudissez. Najib. Oui, Najib, c'est l'homme qui s'occupe de tout ce qui est informatique, tout ce qui est campagne digitale, c'est Najib. Et sincèrement, moi, je ne suis pas vraiment très douée. Donc, à chaque fois, il prend la peine de m'expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, merci Najib. Et j'appelle, c'est Mohsin, le responsable studio. Donc, tout ce qui est créa, c'est lui. C'est Mohsin. Bienvenue, il est avec nous, il est ici. Mohsin. J'appelle Ahlam. Ahlam, bien sûr, c'est le bras droit de Raja, elle aussi. Voilà, à ses côtés. À ses côtés, j'appelle Aïcha. Et puis, j'appelle Ikram aussi. Merci de les applaudir, d'un grand soutien. Et puis, il y a des personnes qui nous ont rejoints. Je crois que... Ali El-Ghazi, oui, bien sûr, je t'ai pas vu. Ali, bon, voilà. Ali El-Ghazi avec le studio, il faut l'applaudir. Et puis, nous avions un responsable logistique qui est Atman. Ali Atman, il faut l'applaudir. Bravo, Atman. Atman. Et puis, il y a deux personnes qui sont toujours, qui ont rejoint l'équipe une semaine avant le salon, mais ils étaient d'une efficacité incroyable. Donc, il faut les applaudir. Et puis, voilà, avec nous. Et puis le CIB, c'est une affaire de famille. Donc, il y a toujours les... Alors, j'appelle M. Anas Qadiri, architecte, qui est mon frère. Lui aussi, il n'hésite pas à nous donner des conseils. Et ces deux filles, architectes, Iman et Yusra, eux, trois, ils constituent un ordre. Ils n'ont pas... à vous trois, un ordre. Bravo, c'est vraiment une belle histoire de famille. Et puis, bien sûr, je ne peux pas oublier Rim. Rim Qadri vient avec nous, toi aussi. Vous savez, il y a des personnes... Oui, vous savez que cette année, ils n'ont pas tout dit. Moi, je vais vous dire. Vous savez qu'il y avait un coiffeur au salon. Hier, j'ai fait un brushing. Au salon. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait tous les jours? Je me suis rasé. C'est pour ça que j'étais toujours aussi parfaitement coiffé, grâce à notre barbeur Omar qui était avec nous. Et puis, je ne sais pas, vous, les caméramans, les photographes, la régie, tout le monde est là. Alors ils sont en train de travailler, donc je ne veux pas les déranger. Oui, et Myriam, bien sûr, mon assistante, chef de production du plateau avec moi, voilà. À mes côtés, Myriam El-Mouden. Qui a rejoint. Un représentant de l'équipe. Allez, un représentant de l'équipe, venez avec nous. Voilà, on peut l'inviter. Toute l'équipe, vous avez fait un travail formidable et vraiment, franchement, je pense que moi qui ai l'habitude de faire de nombreux gros salons internationaux, pour moi, le CIB est sans aucun doute un des meilleurs salons qui existent au Maroc et en Afrique, tant au niveau de l'organisation que de la dynamique organisée. Vraiment, je vous félicite personnellement et je pense que je prends la parole au nom des exposants aussi parce que depuis le début de ces émissions, depuis le premier jour, nous n'avons reçu que des témoignages positifs et sincères. Tout à l'heure, vous avez parlé combien de temps ça prend un salon. Eh bien déjà, le salon 2026, on a déjà commencé à le travailler. Donc, on se prépare maintenant. Donc, les inscriptions peuvent commencer maintenant. On peut ouvrir les inscriptions pour l'édition 2026. Je donne la parole à Reda. Un dernier mot pour nous dire... J'aimerais simplement annoncer que la prochaine édition se tiendra du 25 au 29 novembre 2026 et que ça sera une édition très spéciale puisqu'on fêtera les 40 ans du CIB. C'est un grand événement, on prévoit de grandes choses. Je ne peux pas en dire plus. 40 ans du CIB, bravo. Alors, vous qui nous regardez, exposants, chers visiteurs, prenez vos inscriptions, commandez, réservez déjà vos places, comme l'a dit si bien notre commissaire général du CIB et directeur général d'Urbacom. L'édition prochaine se prépare dès maintenant. De grands rendez-vous au Maroc nous attendent, n'est-ce pas? Alors, les 40 ans du CIB coïncideront avec les 25 ans d'Urbacom. Donc, ça sera encore plus grandiose. Donc,
Un quart de siècle, on ne peut pas dire mieux. Hein. Voilà, et je pense que nous allons retrouver toute cette belle équipe autour de nous. Hein, nous avons remercié nos partenaires, mais je tiens également à remercier tous nos fournisseurs qui font un travail de l'ombre que les exposants ne voient pas, les visiteurs ne voient pas, mais c'est eux qui portent tout le salon. Merci. Alors on va finir avec un slogan. À 3, 2, 1, vive le CIB! Vive Urbacom! Et bravo pour ce formidable travail. Rendez-vous l'année prochaine et merci à nos visiteurs. Merci à tous d'avoir assisté à cette édition, d'avoir répondu présent et à nos exposants. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement aussi la presse qui est venue encore plus nombreuse pour cette édition, qui a couvert toute l'actualité du CIB au niveau national et international. Merci. Merci. Au revoir. Bravo.